Je voulais aborder ce soir avec vous le repos dans l'obéissance. C'était un peu le thème aussi de ce mercredi et ça le sera également demain à la jeunesse. Le Seigneur a mis cela sur mon cœur et c'est assez clair. Et on va parler du 3e chapitre de l'Épître aux Hébreux et le 4e chapitre également. Le repos dans l'obéissance. Hébreux 7, verset 7 nous dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » On prend souvent ce verset, pour exemple, pour l'évangélisation. Il est cité 3 fois dans ces 2 chapitres que nous allons survoler ce soir. Et il est question d'endurcissement du cœur et comparé à une révolte. Il est question à ce moment-là du peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui était prisonnier en Égypte et qui est là en train de se révolter contre Dieu. Et Dieu met cela en parallèle avec l'épreuve. Et j'aimerais te dire ce soir que le repos se trouve que dans l'obéissance au Seigneur. Il est question là de cette traversée de 40 années dans le désert et que le peuple de Dieu à ce moment-là s'est révolté et a endurci son cœur. Et l'épreuve peut souvent te pousser à te révolter contre Dieu ou à endurcir ton cœur et cela peut avoir des conséquences graves dans ta vie. Se révolter contre Dieu et refuser Dieu est toujours une mauvaise solution et peut avoir de graves solutions dans notre vie. Et te faire tourner en rond parce que la solution à ta vie se trouve en Jésus-Christ. Et le peuple a tourné en rond 40 années parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils sont révoltés contre Dieu. Et là, il est question justement de venir trouver les solutions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question là, dans ces réponses et dans les réponses que notre monde cherche, des réponses souvent existentielles, des réponses comme « qu'est-ce que nous faisons là ?» C'est les questions que le peuple s'est posé là en arrivant dans ce désert. Et ils se sont posé cette question et ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Ils ne savaient même plus qui ils étaient. Et moi, avant de venir au Seigneur, je ne savais même pas qui j'étais, ce que je faisais sur terre et à quoi je servais. Et on voit que ce peuple, ils arrivent là, ils ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent même plus s'ils sont hébreux, égyptiens, si leur place est dans le désert, si leur place est dans le pays promis, ou même si leur place est de retourner en Égypte en tant qu'esclaves. Ils vont même jusqu'à se poser cette question. Et laisse-moi te dire que sans le Seigneur Jésus, tu ne peux être que perdu. Tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu ne peux pas savoir le but dans lequel tu as été créé et qui tu es. Même ton identité se trouve en Jésus-Christ. Savoir qui tu es, on a des personnes qui se cherchent, qui pensent s'être trouvées dans telle ou telle occupation et activité ou relation, mais tu ne peux savoir qui tu es et tu peux découvrir même ta vraie identité uniquement dans la personne de Jésus-Christ. Il est question de plus en plus dans notre société de l'identité. Et on part dans tous les sens dans cette question de l'identité, parce que ton identité ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Et il ne savait pas où il devait aller entre le désert, la direction à prendre, ou retourner même en Égypte. Au verset 9, il nous est dit « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. » Pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis « Ils ont toujours un cœur qui s'égare. » Et sans le Seigneur, tu vas t'égarer à gauche, à droite, tu vas partir dans tous les sens et tu n'auras pas une direction claire. Ils n'ont pas connu mes voies, dira Dieu en parlant de son peuple. Et là, il parle à Moïse. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et là, il est question de la désobéissance qui nous prive du repos de Dieu. Il est question là du repos que Dieu veut nous donner. Après, il y a des comparaisons avec le sabbat. Ils n'ont pas connu mes voies, donc ils ne rentreront pas dans mon repos. Et Dieu a fait de grandes choses pour nous, mais il veut que nous y rentrions par notre obéissance. C'est pour ça que j'ai mis comme thème le repos dans l'obéissance. Le repos de Dieu, le repos en Dieu se trouve uniquement dans notre obéissance à ses voies, à ses préceptes, à ses commandements, peu importe comment tu appelles les commandements de Dieu. Mais nous pouvons trouver notre repos de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de tout ce que vous voulez, uniquement en Jésus-Christ, par notre obéissance, par notre foi et notre obéissance. Il est question là de la colère de Dieu qui va s'abattre sur le peuple parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas suivi, ils ont irrité Dieu, ils se sont révoltés même contre Dieu. Et c'est justement ça, pour cela qu'ils vont attendre 40 ans et tourner en rond 40 ans dans le désert.
Et la désobéissance à Dieu va te faire perdre du temps, va te laisser dans un moment d'épreuve. Et souvent, l'épreuve peut venir aussi de notre désobéissance. Pas tout le temps, mais elle peut venir de notre désobéissance et avoir des conséquences graves. On a chanté notamment 2 chants qui se suivaient. Prends mon cœur, prends mon âme. Transforme-moi, change ma vie. Et c'est quelque chose auquel nous devons aspirer pour que nous puissions être façonnés à l'image de Dieu, que nous puissions être dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Où vos pères me tentèrent. Il est question, là on voit que Dieu est même en colère, il est même agacé, énervé contre le peuple. Et il y a une notion de se détacher même spirituellement de ses parents qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur pour que tu puisses obéir à Dieu et ne pas rester dans un désert comme eux. Vous savez pourquoi il a mis ce temps de 40 années? Vous le savez ou pas? C'est pour que toute la génération des parents passe et que tous restent et meurent dans le désert afin qu'une nouvelle génération puisse obéir et avancer dans les voies du Seigneur. Et il y a des fois des héritages qui ne sont pas bons spirituellement, avec lesquels tu dois couper pour toi pouvoir rentrer dans le pays promis. Ils étaient en marche pour le pays promis. Les spécialistes, les théologiens disaient qu'ils auraient pu le traverser en quelques semaines. Certains parlent d'1 mois. Au lieu de ça, ils vont perdre 40 années dans ce désert. Et il y a des fois où il faut se séparer de certaines choses. Il faut couper avec certaines relations. Il faut couper avec certaines habitudes pour pouvoir avancer et rentrer dans le pays promis où coule le lait et le miel. Il faut justement venir au Seigneur de tout son cœur, rentrer dans l'obéissance. Et des fois, obéir au Seigneur, c'est se couper de certaines choses. Où vos pères me tentèrent. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que personne au milieu de vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Et là, Dieu va mettre ça en corrélation avec un cœur mauvais. Et nous, on pourrait se dire, mais avoir un cœur mauvais, c'est être dans le péché, c'est désobéir à Dieu. Et en quelque sorte, ça l'est, bien sûr. Le mensonge, le vol, on connaît les types de péchés qu'on cite souvent. Mais là, un cœur mauvais, c'est simplement le fait d'être incrédule et de ne pas croire en Dieu. En fait, on ne peut pas être complètement réconcilié avec Dieu si on ne croit pas en lui, si on ne lui a pas donné son cœur. Mais il va dire, mais exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que ça va endurcir ton cœur. Ça va durcir ton cœur et tu vas devenir plus ou moins perméable et de plus en plus loin. Ça va t'éloigner de la présence de Dieu. Et là, cette notion de cœur mauvais est associée à l'incrédulité. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est marrant cette tournure de phrase. Un jour, on ne pourra plus dire aujourd'hui parce que le Seigneur va revenir. Un jour, on ne pourra plus dire aujourd'hui parce que nous serons soit enlevés, soit nous resterons ici-bas. Mais tant que nous pouvons dire aujourd'hui, nous devons nous encourager les uns les autres à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à prier ensemble, à s'exhorter, à ouvrir la parole ensemble, à faire la fraction du pain pour que nous puissions avancer les uns avec les autres. Mais l'auteur de cet épître, qui n'est pas très forcément déterminé selon les théologiens de l'Épître aux Hébreux, c'est un peu un livre qui est du mal à être identifié par l'auteur, mais nous met en garde qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et le simple fait de refuser le Seigneur, c'est un péché. Le simple fait de ne pas croire et de ne pas obéir à Dieu, c'est un péché qui, de même, lui, qu'on peut dire, mais c'est un petit péché, on est libre de croire, bien sûr, on est libre de croire, mais le simple fait de ne pas accepter Jésus, c'est un péché qui nous mène vers la mort et vers la mort éternelle. On pourrait croire, oui, mais nous, du moment que tu n'as tué personne, du moment que tu n'as pas cambriolé de banque, du moment que tu n'as pas été violent, non, le simple fait de ne pas croire en Jésus, de ne pas l'accepter, de ne pas te soumettre à lui, de ne pas obéir au Seigneur, est un péché grave. Et c'est ce que nous dit ce texte. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur,
l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et ça va être répété, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et le fait d'endurcir notre cœur peut venir plus rapidement qu'on le croit. Il faut qu'on puisse veiller sur notre cœur. Tellement de choses peuvent endurcir notre cœur, l'épreuve, tellement de difficultés, même dans la vie, l'incompréhension, l'impatience peut endurcir notre cœur. Et tu dois, mon frère, ma sœur, veiller à ce que ton cœur ne s'endurcisse pas. Et qu'il soit constamment rafraîchi par une huile nouvelle, par une pluie de l'avant-saison, comme dirait la Bible, qui vient rafraîchir ton âme et qui vient, j'ai envie de dire, ramollir ton cœur de la bonne manière pour qu'il ne s'endurcisse pas. Vu dans le monde dans lequel on est, on peut tellement s'endurcir physiquement, se mettre en boule et se replier sur nous-mêmes, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut nous rafraîchir. Dis à ton voisin qui dort, Dieu veut te rafraîchir. De la pluie d'en haut. C'est 17, on se concentre, vous m'amenez sur des chemins à chaque fois, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans. Dieu était en colère pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Je souhaite et je prie que Dieu ne soit pas irrité et agacé contre quelqu'un ce soir pendant 40 années. Mais il est agacé, il est irrité contre ceux qui le refusent, contre ceux qui ne lui obéissent pas, contre ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté et qui font tout et n'importe quoi. Verset 18. Et à qui il jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Et le simple fait de ne pas croire, le simple fait d'être incrédule, de ne pas croire en Dieu, te bloque les portes du ciel. Te bloque les portes du pays promis, parce que l'objectif n'a jamais été le désert pour le peuple, mais a toujours été dès le départ le pays de Canaan, le pays du lait et du miel, le pays de l'abondance et de la bénédiction. Et nous sommes dans un temps aujourd'hui où nous sommes peut-être dans un désert en attendant le pays promis. Mais nous voulons espérer que notre avenir n'est pas ici-bas, heureusement, et plus ça va, plus on se dit heureusement que notre avenir n'est pas ici-bas, mais il est auprès de Dieu. Gardez toujours cela en mémoire et dans la direction de vos yeux, vous devez viser, et nous devons viser ensemble, le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est ça notre pays promis. Et un jour, le Jourdain va se présenter, le Seigneur va revenir et nous allons traverser ensemble pour aller dans le pays promis. Et là, ça va être merveilleux, mon frère, ma sœur. Nous allons rentrer, il y aura une grande table et nous allons ensemble célébrer les noces de l'agneau, l'épouse de Christ que nous sommes en tant qu'Église universelle. On va rencontrer l'époux, alléluia. Est-ce que tu es enthousiaste par rapport à ça? Moi, dans l'épreuve, j'ai dit, Seigneur, des fois, reviens maintenant. Mais ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, donc il faut continuer de veiller et de prier. Seigneur veut nous donner du repos, mais dans son obéissance. Et on le verra plus en profondeur aussi, notamment avec la jeunesse demain, parce que des fois on se charge de bien des soucis, de bien des fardeaux que le Seigneur ne nous demande pas de porter. Et on l'a vu un peu mercredi. On a vu avec l'équipe du mardi également, on a vu plein de choses cette semaine, décidément. Il est question que le Seigneur nous a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et on a vu ensemble mardi la notion de prendre courage. Des fois on dit, Seigneur, donne-moi le courage, on attend que ça nous tombe dessus. Mais le Seigneur nous dit, mais prends-le courage. Va le chercher, saisis-toi de ce que Dieu veut te donner. Tu dis, Seigneur, le courage c'est une position. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive du ciel, c'est une position à prendre. Seigneur, je décide de prendre courage, je prends ton courage et je te donne mes tribulations. Je te donne mes fardeaux et je prends ton courage. On fait un échange. Lui, il est pas submergé, ça ne va pas être trop lourd pour lui, notre fardeau. Mais nous voulons échanger nos épreuves, nos fardeaux, nos problèmes et prendre le courage du Seigneur. Hébreux 4, verset 1, et on va finir par ce chapitre court de Hébreux 4, verset 1, qui est merveilleux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Elle est encore là, cette promesse. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard,
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée, et ça c'est pour nous aujourd'hui, on quitte, j'ai envie de dire, l'Ancien Testament pour revenir à nous aujourd'hui, annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qui dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Et là, il va se répéter à l'épître, celui qui écrit cette épître aux Hébreux, en disant que leur incrédulité va les priver du pays promis. Le fait de ne pas croire, le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu qui leur fut annoncée, eh ben ça va leur servir de rien, dit le texte. Et la parole que le Seigneur nous donne, comme il a donné à son peuple, est une parole de délivrance. Une parole de délivrance qui va nous délivrer, premièrement, de l'état dans lequel nous étions en Égypte, dans l'état de pécheurs, nous étions enchaînés par le péché et il nous a délivrés de cela, mais aussi une parole de délivrance pour l'avenir. Je pensais que vous alliez dire Amen de tout votre cœur. Et dans cette notion de délivrance, il y a aussi une question d'espérance avec le ciel de gloire et là où nous allons passer l'éternité. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole que tu entends ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu lis dans la parole de Dieu, je l'espère, plus ou moins chaque jour? Qu'est-ce que tu vas faire de ces paroles? Est-ce que tu vas les mettre dans ton cœur et les nourrir par la foi? Est-ce qu'elles vont trouver chez toi dans ton cœur une foi qui va mettre ces paroles en action et ces paroles qui est la parole de Dieu? Eh bien, est-ce qu'elle va produire en toi la vie? Et ça, c'est à toi d'y répondre personnellement. Et est-ce que tu vas permettre au travers de la foi que ça va trouver dans ton cœur un repos, le repos de Dieu. Verset 4, il nous est dit, car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il est question là du sabbat, il est question du repos de Dieu, et on voit que ça nous parle aussi du repos éternel que le Seigneur nous prépare, mais il faut que nous le prenions, par la foi et par l'obéissance. Le sabbat pour nous parle du repos de nos œuvres, un repos de sabbat entre le fait d'entrer dans le repos de Dieu, et il y a un parallèle avec le pays promis, avec ce que Dieu a promis à son peuple, et justement ils vont retarder ce repos éternel. Ils vont retarder le repos de Dieu que Dieu a prévu pour eux à cause de leur désobéissance. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Est-ce que, j'ai envie de dire, la Bible est chez toi comme un règlement intérieur? Dans ta vie, dans tes habitudes, dans tes relations avec les autres, même professionnellement. Est-ce que la parole de Dieu est comme ton règlement intérieur dans lequel tu vas puiser ce dont tu as besoin? Est-ce qu'elle est une lumière sur ton sentier? Est-ce que la parole de Dieu te guide sur ce que tu peux faire et ce que tu ne dois pas faire? Non pas parce que Dieu veut t'interdire certaines choses, mais il veut te protéger du péché. Parce que la désobéissance, si l'obéissance mène au repos, la désobéissance mène à l'épreuve et mène aux tribulations. Et le Seigneur veut te préserver de ces choses pour que tu puisses marcher avec lui et pour lui. Il est question au verset 9 de ce chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Est-ce que la simple question qui peut paraître un peu raide à entendre, mais est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Parce que la Bible me dit que le repos est réservé pour le peuple de Dieu, pour ses enfants, pour ceux qui ont accepté sa parole et pour ceux qui s'efforcent. Comme le dit le verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et il faut rentrer, j'ai envie de dire, il faut se laisser soutenir par le Seigneur Jésus. Il faut rentrer dans un repos et laisser certaines choses. Moi, plus ça va et plus je me dis, il faut que je choisisse mes combats. Il y a des choses, ce n'est pas ce que le Seigneur m'amène à combattre et que je puisse me reposer en Jésus-Christ. Je disais mercredi, et des fois je me dis, mais je combats comme si j'ai l'impression de moi-même être Jésus. Je ne me dis pas ça, mais je fais comme si j'étais moi-même Jésus. Et je porte des choses que le Seigneur ne m'a jamais demandé de porter. Et des fois, il doit me regarder, il doit se dire, mais pourquoi Samuel, il porte ça en fait? Pourquoi il ne vient pas me l'apporter au pied de la croix et se dire, mais pourquoi il ne se décharge pas en moi? Et moi, je crois que le Seigneur m'a appelé à porter ces choses-là, mais il ne m'a jamais appelé à porter ces choses-là. Et je me fatigue des fois, je m'épuise spirituellement parce que je porte des choses que je devrais donner au Seigneur.
Et des fois, on s'essouffle et on fait tellement de choses et on porte des choses, des fardeaux qui sont légitimes, des soucis de nos familles, de nos proches, de nos amis, de nos voisins. Et on les porte avec nous et eux, ils ne vont pas mieux parce qu'on porte, mais juste on coule avec eux en fait. Au lieu de les remettre d'une manière d'une manière remplie de foi au pied du Seigneur en disant « Seigneur, je veux te déposer cela entre tes mains ». Et des fois, même quand on est là en train de porter ces choses-là, on les remet même pas au Seigneur ou on les remet pas tellement au Seigneur et on les porte nous-mêmes. On se dit, c'est moi qui vais réussir. On se le dit inconsciemment et on les porte et on ne les remet pas auprès du Seigneur. Si ce soir, tu venais vraiment te reposer auprès du Seigneur, tu venais vraiment déposer ton sac et le remettre auprès du Seigneur en disant, mais Seigneur, je veux te donner mon fardeau, je veux te donner mes soucis, mes préoccupations, tout ce qui peut me peser et revenir auprès du Seigneur. J'ai appelé les musiciens à revenir et je vais finir par le verset 14 et le verset 15 qui est tellement fort aussi. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la loi, dans la foi, que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui par ses sacrifices expiait le péché du peuple. Et là, nous n'avons pas un souverain, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui justement faisait les sacrifices pour ôter le péché du peuple. Et nous avons un grand souverain sacrificateur. Il nous est dit qu'il nous comprend. Des fois, il n'y a personne qui nous comprend. Même pas nos parents, même pas notre conjoint, même pas nos enfants, notre meilleur ami. Des fois, personne ne nous comprend. Mais le Seigneur nous comprend. Laisse-moi te dire vraiment que le Seigneur te comprend. La Bible nous dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ce dont tu vis et l'épreuve par laquelle tu passes, le Seigneur la connaît. J'ai envie de dire, il a été même dans cette épreuve-là. Et il a même vécu une épreuve encore plus grande. Peu importe, il a vécu l'angoisse, il a vécu l'humiliation, il a vécu la tentation, même l'humiliation extrême à la croix, en étant là comme affiché, nu. Il a été moqué, il a été méprisé, il a été trahi, il a été abandonné. Il a été, en fait, peu importe, il a été physiquement frappé. À un moment donné, il a dit, mais tous m'ont abandonné. Il a tout vécu. Il a vécu la trahison avec Judas, la trahison, j'ai envie de dire, même avec Pierre. Il a vécu toutes ces choses. Il a vécu l'abandon même du Père momentanément. Il a vécu tout ce que toi tu vis, et bien plus que toi. Je n'ai pas besoin de te connaître pour te dire avec beaucoup d'humilité et d'amour que Dieu a connu. Le Seigneur a connu pire que toi. Ta situation, elle est peut-être grave, elle est peut-être triste, elle est peut-être terrible et tellement difficile, mais le Seigneur a été dans une situation encore plus difficile. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a déjà eu des grumeaux de sang qui sortaient de son corps. C'est un état d'angoisse, de détresse ultime. Ultime. Le Seigneur connaît. Il connaît, il peut compatir. Compatir, c'est cette notion, il peut comprendre en fait. Il peut comprendre par l'épreuve par laquelle tu passes. Et c'est pour ça que ce soir, tu peux venir auprès de lui. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors que nous allons fermer nos yeux, que Nali prépare un autre chant pour nous conduire dans la louange, mais surtout dans un moment de prière. J'ai envie de dire, on va le faire spirituellement, et peut-être même physiquement, de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et je crois que du trône de la grâce, encore ce soir, coule une source qui vient te rafraîchir afin que ton cœur ne s'endurcisse pas. Et je le dis souvent, je n'ai pas besoin de vous connaître et de connaître vos problèmes dans les fins fonds de vos retranchements. Il y a des choses, vous n'en avez jamais parlé à moi et à personne, mais le Seigneur les connaît, le Seigneur les voit et les comprend.
Et ce soir, il voudrait y répondre. Ce soir, il voudrait rafraîchir pour que ton cœur ne s'endurcisse pas avec l'épreuve, mais qu'au contraire, tu acceptes et que tu te laisses rafraîchir. La Bible nous dit qu'il est celui qui met des oasis dans le désert. Il crée, il amène à l'existence qu'il n'existe pas. J'ai vu le Seigneur tellement faire de grandes choses dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées, dans des situations tellement compliquées. Je me dis, Seigneur, mais là, c'est vraiment une impasse. Il y a comme ce peuple qui était là et il n'y avait aucune issue. Humainement, il n'y avait aucune issue. Devant, il y avait la mer. À gauche, il y avait le désert. À droite, il y avait les montagnes qui étaient là comme des falaises infranchissables. Et derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient. Dans tous les cas, ils étaient morts. Dans tous les cas, c'était fini. S'ils allaient dans la mer, ils se noyaient. S'ils allaient... Derrière, il y avait les Égyptiens. S'il y avait le désert, ils seraient morts quelques jours après. Et de l'autre côté, ils ne pouvaient pas y aller parce qu'il y avait des falaises infranchissables. Et les Égyptiens les auraient trouvées. Et peut-être que je parle à quelqu'un ce soir qui est comme dans une impasse. Tu regardes devant, c'est fermé. Tu regardes à gauche, à droite, c'est fermé. Et derrière, tu as comme cette échéance, comme les Égyptiens qui viennent pour te mettre un coup de grâce. Et le Seigneur veut trouver une solution là où il n'y en a pas. Au dernier moment, j'ai envie de dire au moment où tu vas te mettre à genoux et tu vas implorer la grâce de Dieu, il va ouvrir la mer en deux. Il va trouver une solution là où il n'y en avait pas. Il va, j'ai envie de dire, mettre la vie là où il y a la fertilité. Il va restaurer dans ta famille une situation qui était tellement compliquée. Il l'a fait dans la mienne. Il l'a fait dans la mienne. Sans rentrer dans les détails, il y a quelques mois, même moins d'un an et demi, ma famille a failli complètement exploser suite à une situation compliquée pendant les fêtes. J'étais déjà pasteur ici et ma famille a failli complètement exploser. Mais le Seigneur a restauré toutes choses. Alléluia. C'est parti en live complet, en quelques heures, en quelques, même pas jours. C'est parti dans tous les sens, ça a explosé. Et à force de prier, il n'y avait plus aucune solution. Certains ne se parlaient plus dans la famille. Et le Seigneur a restauré, il a mis sa grâce, il est venu, il est intervenu, il a restauré ce que je pensais que personne ne pourrait restaurer. Même moi, ma foi ne suffisait plus. Je ne savais même plus quoi demander au Seigneur et de prier, mais je ne croyais même plus à l'action puissante de Dieu, tellement la situation était compliquée. Peut-être que tu es dans ce cas. Tu es ce peuple qui vient de sortir d'Égypte et tu dis, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour moi et tu m'amènes dans une impasse. Seigneur te dit, mais est-ce que je ne pourrais pas ouvrir la mer en deux pour toi? Il y a un verset qui nous dit, mais est-ce que je ne pourrais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous? Est-ce que je ne suis pas venu donner ma vie pour toi à la croix? Est-ce que je ne peux pas faire de grandes choses? Est-ce que tu crois encore à l'action puissante de Dieu? Et j'ai envie de dire, même si tu n'y crois plus comme moi j'y croyais plus trop dans ma vie, par rapport à ma famille, tu peux dire, Seigneur, j'ai même du mal à croire que tu peux faire encore de grandes choses. Renouvelle ma foi, viens rafraîchir mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière d'une manière particulière ce soir? Juste lève ta main à ta place et on va prier ensemble pour que le Seigneur te rafraîchisse. Je crois qu'il y a besoin d'un temps de rafraîchissement. Alléluia. Amen. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Y aurait-il encore quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Y aurait-il une dernière personne qui a besoin d'un temps de rafraîchissement? Alléluia. Alors qu'on va reprendre un chant, on n'affiche pas les paroles, on est juste là et on prie. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que vous êtes là pour prier pour les frères et sœurs qui sont là. Et le groupe de louange va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Et on va prier de tout notre cœur. Toi qui as levé la main, plusieurs, une dizaine, une douzaine ont levé la main. Et alors que l'Église se met à prier pour eux, tu peux te lever à ta place. Et on va venir prier pour toi, que le Seigneur te rafraîchisse comme il m'a rafraîchi à un moment donné où j'étais complètement desséché. Et toi, lève-toi à ta place et demande l'action de Dieu. Demande, dis Seigneur, j'ai du mal même à croire. Je suis comme épuisé, comme fatigué, comme desséché en marchant dans ce désert. Mais je crois à ton approbation. Je crois à la providence de Dieu. Je veux m'approcher ce soir du trône de Dieu. Je veux ce soir que tu me rafraîchisses, que tu ranimes le lumignon qui fume parce que tu ne l'éteins pas.
avec un peu de farine, avec un peu d'huile. Tu as multiplié avec 5 pains et 2 poissons. Tu as nourri 5000 hommes, Seigneur. Tu peux le faire à partir d'un peu de poussière. Tu as créé Adam, Seigneur. À partir de rien, tu crées la vie, Seigneur. Tu n'as besoin de rien, Seigneur. Et peut-être que quelqu'un ce soir est comme cette veuve qui a mis quelques piécettes, qui n'a rien, quasiment rien à apporter au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, j'ai qu'un peu d'huile. J'ai qu'un peu d'huile dans le pot. Et tu es comme à la limite de lâcher, comme cette veuve qui va dire, mais on va faire un gâteau et après quoi on va mourir en fait, tout simplement. C'est la fin. Seigneur te dit, mais je veux ranimer quelque chose. Je veux faire couler mon huile qui vient directement du ciel. Va chez tes voisins, va ce soir et ramène des vases. Va devant le Seigneur et dis, mais je suis comme un vase, Seigneur. Et il remplira ce que tu lui donnes. Et tu dis peut-être ce soir, mais je suis comme un vase fissuré, je suis comme un vase qui a des trous un peu partout. Je fuis de partout, ça part dans tous les sens, dans ma vie, dans mon foyer. Le Seigneur veut recoller les morceaux et déverser son huile en toi. Dis, Seigneur, viens déverser ton huile en moi. L'huile a tellement de vertus. Elle guérit et elle restaure. C'est une huile de joie aussi. Le Seigneur veut intervenir ce soir. Avant même que l'on prie pour toi, implore la grâce de Dieu. Alléluia. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud.